Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous voilà réunis pour notre petite guidance pour ce mercredi 6 juillet 2022. Allez, on est parti. On va aller chercher un message de l'oracle au quotidien. Allez, quel message juste et utile avons-nous? Faire ressortir votre côté yang. Bon. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, de passer à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refuse rien. Donc il peut y avoir aussi des déplacements pour certains ou certaines. Je vois avec ces oiseaux là qui migrent. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement en est une de force et d'action. C'est donc un moment fort propice pour concrétiser un projet, une idée. Il vous faut impérativement passer à l'action pour obtenir des résultats. N'attendez pas que les choses se règlent toutes seules, prenez vos responsabilités. Les gens de votre entourage vous perçoivent comme un leader. Ils ont confiance en vous. Si vous êtes chef de famille, on vous demandera conseil et on voudra s'appuyer sur vous. Vous développez vos pleines capacités. Utilisez votre force intérieure pour détruire les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc on a de belles énergies aujourd'hui qui nous invitent à passer à l'action. On pourrait être amené à donner des conseils. Allez, on va aller voir un petit message demandé à vos guides. Allez, quel message juste et utile, s'il vous plaît? Décision, moi supérieur. Vous voyez, on reste dans ces énergies de yang. Alors, confusion, embarras, ambivalence, jonglerie. Plusieurs options s'offrent à vous et vous n'arrivez pas à arrêter votre choix. Quitter un emploi ou le garder. Mettre fin à une relation ou vous y réinvestir. Interrompre ou poursuivre un projet de création. Travailler à l'extérieur ou rester à la maison avec les enfants. La vie est une suite interrompue de choix et il n'est jamais facile de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement, votre moi supérieur peut vous aider à prendre ces décisions courageuses, surtout si vous acceptez de mettre de côté un certain nombre de priorités pour l'instant. Le secret d'une bonne décision consiste à suivre ce que vous dicte votre cœur et à vous pencher uniquement sur ce qui vous importe en ce moment. Occupez-vous surtout des priorités qui nourrissent votre esprit et évitez de vous sentir écrasé par les demandes et les attentes des autres. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à faire preuve de discernement et à vous engager dans ce qui importe le plus à l'heure actuelle. Acceptez de décevoir certaines personnes. Votre moi supérieur vous assure que ce que vous laissez de côté n'aura pas beaucoup d'importance dans l'avenir, même si en ce moment vous en faites tout un plat. Voici le message qu'il vous adresse. N'essayez pas de jouer tous les rôles à la fois. Vous perdez votre temps et ce sera l'échec assuré. Vous voyez ? On nous invite vraiment à prendre une décision qui va nous faire du bien, sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres personnes, de vraiment penser à nous. Allez, on va aller chercher un petit message du super attracteur. Là, j'en ai trop, je n'en veux qu'un, s'il vous plaît.
Allez mes guides, donnez-moi un message du super attracteur pour mes pépites qui regardent ce petit flash. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Vous voyez, ça correspond un peu au message des guides, hein, d'écouter notre moi supérieur. Hein. Donc, lâcher prise. Hein. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Allez, on va y chercher un ou deux messages de l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Allez, bon déjà j'en ai deux. Vous trouverez une solution, tout s'arrange. Donc quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, on vous dit tout s'arrange. On vous invite en plus à vous libérer des doutes et des peurs. Hein, et d'importants changements arrivent. Vous voyez? Donc libérez-vous des doutes et des peurs. Vous trouverez une solution, tout s'arrange et d'importants changements arrivent. Bon, ben, on a de beaux messages. Hein. Allez, un petit message de l'oracle des heures miroirs. Allez, s'il vous plaît, un message des heures miroirs, mes guides. Merci. Alors, j'ai deux messages. J'ai Léaïa, 11h15. Différence. Tu doutes et cela te déstabilise. N'aie crainte, j'accompagne ton chemin. Je te protège des oppositions et des peurs. Je t'impulse la vigueur et la générosité. Vous voyez, on est toujours là sur ce côté yang de l'oracle au quotidien, hein, qui nous invite à avancer sans avoir de crainte, hein, que de toute façon Léaïa nous protège, hein. Vésia, rapidité. Il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal intentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent. Je t'impulse sur l'empathie et la bienveillance. Donc pour ceux et celles qui ont envie de changement, on vous dit que les changements arrivent, hein, et que VUIA, l'heure minuit 04, va nous aider, hein, à nous éloigner de personnes mal intentionnées, hein, de nous mettre sur notre route des événements positifs et que des portes vont s'ouvrir. Allez, on va aller chercher quelques messages de l'oracle des miroirs et je recouvrerai avec le Keeper et les rêves enchantés de Madame Lenormand. Allez, on est parti. Alors, on a un compromis là. Il y a des négociations, des conciliations qui sont trouvées. On me dit que vous vous protégez sur quelque chose, hein, ou que vous serez protégé par rapport à ces compromis. On me parle de jalousie. Hein. Il y a une personne de votre passé qui est jalouse là, hein, autour de vous. Et c'est pour ça que vous vous protégez en fait de cette personne. Bon, miroir magnétique. Et on a le travail. Donc, pour ceux et celles qui sont actuellement à la recherche d'un emploi, avec le miroir magnétique, on me dit que vous allez attirer à vous ce que vous recherchez. Hein. Allez, on va les recouvrir avec les rêves enchantés. Bon, en tout cas, sur le compromis, j'ai le soleil. Hein, donc, il y a la réussite, il y a vraiment des belles choses qui sont trouvées. Pour certains ou certaines, on me dit que vous vous protégez par rapport à une personne rusée autour de vous ou peut-être dans votre travail. Hein.
En tout cas, sur cette jalousie, il y a la paix, la sérénité qui va être trouvée. On me dit qu'il y a une personne de votre passé qui peut refaire surface et ça va être une chance pour vous. Hein? Mais on voit que vous avez besoin de temps. À l'heure actuelle, moi j'ai l'impression qu'il y a certains ou certaines qui sont dans des périodes de stress, d'inquiétude et qui ont envie d'avoir du temps pour elles. Hein? J'ai la notion du temps. Alors, sur le travail, ça peut peut-être dire que vous pouvez trouver un CDI ou un long CDD. Hein? En tout cas, si on regarde les dos de deck, j'ai certains ou certaines de mes pépites qui regardent cette guidance, qui sont dans une période de stress au niveau professionnel. Hein? Donc, lâchez prise, restez dans le moment présent. Hein? Allez, on va aller voir avec le Keeper un peu quel message on a. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi 5 cartes, 5 messages. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Hein, ouais. On ressent vraiment dans le domaine professionnel qu'il y a des personnes qui actuellement ne se sentent pas bien au niveau professionnel et qui ont besoin de se protéger. Ouais. Donc cette personne qui va revenir de votre passé, on vous dit vraiment c'est un coup de chance, c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça me ressort, hein, vous, on a une personne âgée aussi qui peut intervenir dans le domaine professionnel pour vous sortir de ce stress, de cette inquiétude. Alors, c'est peut-être la médecine du travail, quelqu'un au niveau de la RH. Alors, on va aller voir la 5. Alors, le Keeper, je lis les messages parce que je l'ai eu, on me l'a offert il n'y a pas longtemps, donc je ne le connais pas encore aussi bien que mes autres oracles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mes pépites. Alors, le gentleman, on me dit que c'est un homme âgé, aisé, visiblement cultivé et assis dans sa bibliothèque, qui semble observer la map monde devant lui. Bien qu'il n'y ait plus aujourd'hui de grandes différences sociales comme à l'époque victorienne, une chose est cependant demeurée constante. Il existe des gens importants qui peuvent nous servir et nous guider et nous apporter leur aide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ainsi, le gentleman symbolise l'homme ayant beaucoup d'influence et par conséquent, son interprétation peut être très large. Elle va de la personne masculine autoritaire et du supérieur hiérarchique jusqu'au partenaire souhaité. Cette carte peut aussi symboliser le père ou une figure maternelle. La carte seule symbolise une personne bienveillante à vos côtés ou prête à apporter son aide. Elle peut être influencée dans son caractère par les cartes environnantes et peut avoir une connotation négative le cas échéant. Et moi, c'est pas par rapport au dos de deck, moi je ressens que cet homme, comme je vous ai dit, soit ce responsable d'entreprise, ce responsable RH, peut-être la médecine du travail, qui peut vous aider par rapport à ce stress que vous avez au niveau du travail. Alors, j'ai la carte du décès sur les compromis et le soleil, mais bon... Le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur. Le décès, ce n'est pas toujours un décès tel qu'on peut le concevoir, mais plutôt un renouveau. Dans le tarot, c'est bien la lame sans nom, la transformation, faire table rase sur tout ce qui se passe sur le passé. Après, ça peut être ça en fait. Le décès, c'est voilà, on laisse derrière soi par rapport au compromis
ce qui ne va pas, et avec le soleil, on amplifie ce qui peut fonctionner. Hein. Nous apercevons sur cette carte un cercueil devant un vitrail. Un soleil translucide illumine les roses blanches ornant le cercueil. Sans aucun doute, cette carte symbolise un adieu. Vous voyez ? Par exemple, des personnes, sans pour autant qu'une personne doive effectivement décéder, à des anciennes habitudes, à des idées ou à des souhaits. Si cette carte posée apparaît, elle décrit aussi un renoncement volontaire ou une perte par rapport au thème de la question. Donc comme c'est un thème général, hein, par rapport au compromis, vous voyez. En lien avec des cartes de personnages, cette carte peut nous indiquer que la personne concernée passe une phase de séparation, de transformation. Moi, je verrais plutôt ça. Voilà. Par rapport au compromis, il y a une transformation qui va être faite et qui va vous apporter la réussite derrière. Hein. Décès symbolise aussi tout ce qui est dans l'obscurité et peut ainsi avoir une signification négative. Elle peut aussi symboliser la nuit en tant que telle. Hein. Alors, 38, peine et travail, ben, ça sort vraiment hein, en ce moment. Comme la carte précédente, la carte peine et travail rappelle aussi le début de l'ère industrielle, quand le travail des enfants n'était pas encore tabou. On voit ici 3 jeunes filles dans une fabrique plongées dans leur travail en s'affairant autour d'un métier tissé mécanique. Cette carte représente généralement l'industrie, l'automatisation, le travail dur, mais aussi la routine quotidienne. Si on tire la carte peine et travail, on peut se sentir comme dans une roue de hamster. La situation actuelle semble sans défi ni nouvelle impulsion. La carte fait allusion à tous les processus automatiques, machines et appareils techniques. Vous voyez, donc on voit que vous vous protégez au niveau professionnel hein, parce que vous avez l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place en fait, hein, que vous tournez en rond dans votre travail. Alors, tribunal, cette carte montre un palais de justice imposant. Devant celui-ci se tient un représentant juridique, membre de la cour. Il semble très occupé, il tient dans les mains des documents. La carte n'annonce pas nécessairement une procédure judiciaire, mais reflète parfois des décisions, des découvertes ou des examens. La carte tribunal nous rappelle que nous sommes responsables de nos décisions. Cette carte décrit souvent que quelque chose va être dévoilé ou légalisé. Vous voyez, donc moi je vois dévoiler cette jalousie que vous avez autour de vous. Hein. Alors peut-être que certains ou certaines ont actuellement des conflits que vous allez devoir passer par une procédure juridique, mais qui a une paix qui est retrouvée derrière. Donc par des accords. Cette carte est un signe distinctif pour tous les bâtiments publics, en notant que les cartes environnantes indiquant à quel bâtiment il s'agit. Bon. Après, ça peut être qu'un simple médiateur hein, avec la carte de la paix. Peut-être que certains ou certaines, hein, comme on dit toujours, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, mais vous avez peut-être actuellement des conflits avec une personne de votre entourage par rapport à de la jalousie, et qui vous allez peut-être être obligé de faire intervenir un médiateur. Mais en tout cas, on voit derrière qu'il y a une paix, une sérénité qui est quand même retrouvée. Alors, le cadeau, la 17. Nous apercevons sur cette carte 2 mains remettant un cadeau enveloppé dans un papier doré. Peut-être une agréable surprise. Avec la carte cadeau, l'accent n'est pas nécessairement mis sur un don matériel, mais peut-être aussi sur un soutien moral. C'est pourquoi la carte apparaît aussi s'il est question d'aide ou de petites attentions, comme par exemple un compliment, une offre de réconciliation ou un soutien en général. Bien entendu, cadeau peut aussi décrire le fait que le consultant fasse lui-même un cadeau ou soutienne une tierce personne. Les cartes environnantes peuvent fournir des indications sur la nature du cadeau.
Après, moi, on me parle, alors peut-être, comme je dis toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous allez peut-être recevoir, pour certains ou certaines, un héritage. Vous ne saviez même pas que vous étiez héritier de cette personne, hein, qui va arriver dans votre vie comme chance, hein, parce que vous traversez peut-être une période difficile, hein, et l'univers veut, voilà, par ce cadeau, vous aider. Vous voyez? Ça peut être aussi, moi je dirais avec la carte de l'hérédité et du trèfle, hein, même du cadeau, un gain au jeu. Pourquoi pas? Alors, la personne principale, on a notre consultante. Hein. Comme pour la carte numéro 1, sa position dans le grand tableau décrit la situation actuelle de la consultante. En tant que carte individuelle, elle représente la consultante elle-même. Dans le jeu, l'image de la carte d'un homme représente la femme qui lui est plus proche. Hein. Donc on voit, mesdames les consultantes, hein, que vous avez besoin de temps, de prendre du temps pour vous et que vous allez attirer. Vous allez pouvoir attirer le temps que vous désirez. Allez, on va faire un dernier tirage avec le toi et moi de Michel pour voir le domaine sentimental. Donc, je vous montre les cartes utilisées, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti et le Keeper, toujours de Ciro Marchetti. Vraiment de très belles cartes et je trouve qu'elles parlent énormément. Allez, on va aller chercher le toi et moi. Allez, quel message? Ouais, si je ne le prends pas dans l'ordre, ça va pas aller. Je fais comme ça. Alors, pour certains ou certaines, on me parle d'une jeune femme qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. J'ai la période de l'hiver. J'ai l'homme élégant mais pas sérieux. Message reçu. Bon. Pour certains ou certaines, on me dit que y aura des décisions qui vont être prises. Alors, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, sur l'éclaircissement, ouvrir l'œil sur quelque chose. Hein, vous allez vous rendre compte que la personne que vous aviez en face de vous, en fait, n'était pas faite pour vous. Hein, qu'elle était dans une relation éphémère alors que vous cherchiez du sérieux. Hein. Mais on me dit que de toute façon, dans le mois à venir, hein, vous allez recevoir un message. Un message soit d'un ami, hein, qui va vous aider à surmonter cette épreuve, hein, surmonter cette séparation. Pour moi, c'est vous qui êtes à l'origine de la rupture. Hein. C'est pas la tierce. Hein. Enfin, c'est pas votre partenaire, en fait. C'est vous qui êtes à l'origine de cette rupture. On vous invite quand même, hein, à être à l'écoute de vous, hein, dans le mois à venir, de vous écouter un peu plus, d'écouter votre cœur, votre corps. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive, hein, pour vous et j'ai vraiment la confirmation avec le oui. Hein. Un renouveau, un changement qui va vous donner des ailes, qui va vous aider à retrouver une certaine paix dans votre vie.
Il peut y avoir des invitations à venir. Hein. Alors, les invitations, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message à quelqu'un, hein, avec qui vous avez envie peut-être de ce renouveau, hein, une fois avoir fait le deuil de cette séparation. Parce que vous savez que cette personne peut vous aider à retrouver votre paix. Hein. Ouais, on me reconfirme hein, que vous étiez vraiment dans un amour éphémère, qui avait beaucoup de réflexion, mais on me dit hein, qu'une relation avec un lien karmique arrive vers vous hein, dans le mois à venir, hein, que vous avez pris la bonne décision en mettant fin à cette relation parce que vous aviez vraiment en face de vous un homme ou une femme qui était superficiel, hein, qui s'est joué de vos sentiments. Ce qu'on me reconfirme hein, que sur cette période d'été, il y a vraiment un amour envoûtant et passionnant qui arrive vers vous et que vous serez en présence de votre âme sœur. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je remercie infiniment les personnes qui me rejoignent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Mon compte Instagram Patoche3239, TikTok les guidances de Patoche. Je vous attends, je vous dis à très bientôt. Bisous.